Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 décembre 2021 et nous allons méditer ensemble deux psaumes. D'abord le psaume 18 et ensuite le psaume 19. Dans ce psaume 18, David veut célébrer l'Éternel qui l'a libéré de tous ses ennemis. Dans les versets 2 à 7, il va nous décrire qui est Dieu. David l'aime. Il aime l'Éternel, car Dieu est sa force, sa forteresse, son rocher, son libérateur, son rempart, son bouclier. L'Éternel est aussi intervenu, en le libérant plusieurs fois de la mort qui l'entourait. Dans les versets 8 à 20, David va décrire l'action de Dieu. Et il va utiliser des images, des métaphores, pour décrire la toute-puissance d'un Dieu qui est intervenu en sa faveur. Pour nous sauver, Dieu aussi a déployé toute sa puissance en envoyant son Fils Jésus-Christ s'incarner, naître comme un bébé et mourir sous la croix, mais aussi ressusciter d'entre les morts. Dans les versets 21 à 30, David va parler de sa justice. Ses actions sont pures, verset 21. Il est fidèle aux voies de Dieu et à ses lois, versets 22 et 23. Il se garde du péché, versets 23b et 24. Cette justice, précise David dans les versets 26 à 30, fait que Dieu agit en sa faveur et l'accompagne dans ses combats. Cependant, les exploits de David, ses victoires viennent de Dieu et il le reconnaît, car c'est l'Éternel qui le rend vaillant. C'est lui qui l'aide à courir comme une gazelle. C'est l'Éternel qui l'entraîne au combat. Ses victoires viennent de l'Éternel. Et David ne désire aucunement s'en attribuer toute la gloire. C'est la raison pour laquelle, au verset 50, il veut publier les louanges de son Dieu. Regardons le psaume 19. Le psaume 19 traite du sujet de la révélation de Dieu. Dieu se révèle tout d'abord au travers de sa création, versets 2 à 7. L'apôtre Paul, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, le mentionne aussi. Mais Dieu se révèle aussi par sa parole, nous disent les versets 8 à 12 du psaume 19. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur apprécie particulièrement, aime la parole ou les lois de Dieu. Au verset 13, l'auteur va confesser ses péchés et il va préciser au verset 14 que c'est seulement Dieu qui garantit notre intégrité. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel pourra agréer nos paroles. Verset 15 de ce psaume 19. Dans le psaume 18, David se présente comme juste devant Dieu. Ses actions sont pures, il est fidèle à l'Éternel. Mais il sait très bien au fond de son cœur que cette fidélité, cette justice, cette intégrité, comme il est question au verset 14 du psaume 19, sont le fruit de l'action de Dieu dans sa vie. Demain, nous allons commencer à méditer le début de l'évangile de Matthieu. Je vous donne donc rendez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.